Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Yeshua Mashiach vous bénisse richement et abondamment. Encore une fois de plus, un plaisir de venir auprès de vous au travers de ce canal, de ce moyen que la technologie nous offre pour vous partager la pensée du Seigneur. Vous partager une pensée que Dieu a déposée encore une fois de plus dans notre cœur. Mais avant de rentrer ou encore avant de partager encore cette pensée, je vais vous inviter à prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous prions ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons recommander ces instants entre tes saintes et divines mains. Nous venons te prier, ô Dieu, toi qui es l'auteur de la foi et toi qui rends l'onction de l'enseignement possible et facile. Seigneur, viens rendre encore cette onction facile au Seigneur en ce moment, Père, afin d'édifier une personne qui est en train de nous suivre. Éternel, je te loue et je te rends multiples actions de grâce, que l'honneur et la puissance te reviennent, la domination et la gloire reviennent à toi pour des siècles et des siècles, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 91. Une longue lecture, mais c'est au travers de ces textes que nous allons tirer l'enseignement du jour ou encore notre thème que nous allons partager aujourd'hui. Donc, Psaume chapitre 91, je vais lire. Il est écrit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sous le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau, le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Je lui répondrai, je serai dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message d'aujourd'hui s'intitule « La couverture divine et comment en bénéficier ». La couverture divine et comment en bénéficier. Il y a quelque temps, j'écoutais le président de la République, M. Emmanuel Macron, qui disait, lorsque nous étions au début des confinements, qui disait que la France était en guerre contre un ennemi invisible. Vous savez tout comme moi que lorsqu'un chef d'État, lorsqu'un président de la République déclare que la nation est en guerre, c'est un cri, c'est une alerte ou encore c'est un appel à tout citoyen à prendre position dans le combat. C'est un appel, mais il y a quand même quelques éléments importants qu'il faut savoir avant de se lancer dans cette guerre. Alors, quelques éléments que j'ai pu noter, c'est qu'il faut connaître son ennemi. Il faut connaître son ennemi, mais il faut aussi bâtir une stratégie de comment est-ce que nous allons attaquer, de comment est-ce que nous allons faire, nous allons procéder. Mais une autre chose très importante, c'est qu'il faut aussi se rassurer. Est-ce que les gens qui vont aller au combat, ils ont des tenues qu'il faut, ils ont l'armure qu'il faut pour pouvoir se protéger contre l'ennemi? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, chaque personne, la plupart, je dirais même, prennent des précautions lorsqu'ils sortent chez eux. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre contre un ennemi qui est invisible. Et cet ennemi invisible, plus qu'on ne le voit pas, donc les gens prennent des précautions par rapport aux recommandations du gouvernement pour pouvoir se protéger contre ces virus. Alors, certaines recommandations qui nous ont été données, il faut se laver les mains,
il faut mettre son masque, il faut porter des gants, il faut laisser une distance au moins de 2 mètres lorsqu'on est dans un environnement public. Donc ce sont des recommandations que le gouvernement nous a octroyées afin qu'on soit épargné de cette épidémie qui est en train de frapper le monde entier. Mais par là, j'aimerais dire à une personne, bien-aimée dans le Seigneur, nous devons savoir que lorsque nous devenons un enfant de Dieu, nous devenons ipso facto soldats du côté de Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsqu'on devient soldat du côté de Jésus-Christ, nous devenons automatiquement aussi ennemis de Satan. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, il dit que votre adversaire, pourquoi la Bible l'appelle-t-il adversaire? Parce que nous ne sommes plus dans son camp, nous ne sommes plus du royaume des ténèbres, mais nous sommes devenus par la nouvelle naissance, nous sommes devenus membres du royaume de la lumière, du royaume céleste. Et c'est pourquoi la Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Voilà pourquoi, bien aimé, de la même manière que nous sommes en train de prendre, nous prenons des précautions pour se protéger contre le Covid-19, chaque enfant de Dieu doit prendre des précautions, doit savoir quelles sont les précautions à mettre en place pour se protéger contre les attaques qui viennent du monde spirituel, qui viennent du monde des ténèbres. C'est pour ainsi dire, frères et sœurs dans le Seigneur, l'enseignement sur la couverture divine et comment demeurer dans cette couverture divine est l'une des choses les plus importantes que devait connaître un enfant de Dieu. L'une des choses les plus importantes que devait connaître un enfant de Dieu, connaître comment être couvert divinement et comment demeurer dans cette couverture divine. Alors le texte de Psaume chapitre 91 est l'un des plus beaux textes qui parle de la couverture divine. Elle ne parle pas seulement de la couverture divine, mais elle nous apporte aussi les éléments. Comment est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de cette couverture divine? Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus connus et même le plus répété. Et donc par la grâce de Dieu, nous allons voir comment bénéficier de cette couverture divine. Mais avant de parler de comment bénéficier de la couverture divine, voyons ensemble d'abord les bienfaits de la couverture divine. En lisant, en parcourant ce texte de psaume 91, j'ai pu énumérer, j'ai pu lister en fait au moins 7 bienfaits de la couverture divine. C'est que la couverture divine nous apporte. La première des choses que la couverture divine nous apporte, elle nous apporte la délivrance au filet de l'oiseleur. Dans le verset 2, il est écrit: j'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le premier bienfait, la couverture spirituelle, c'est qu'elle nous apporte la délivrance au filet de l'oiseleur. Le mot oiseleur ici est mis pour Satan, mais aussi pour ses agents. Mais les oiseleurs aussi, on peut en trouver partout dans le monde. Les oiseleurs ne sont pas que spirituels, mais les oiseleurs peuvent être aussi physiques. Je vous prends un exemple. Lorsque vous êtes dans votre société, vous avez quelqu'un par exemple qui vous met des pots de banane, de telle sorte que vous puissiez perdre votre fonction ou encore que vous puissiez être licencié. Ces genres de personnes peuvent être considérés comme étant des oiseleurs. Les oiseleurs sont des gens qui nous mettent des embûches, nous mettent des pièges pour que nous puissions perdre quelque chose, pour que nous puissions être sous leur contrôle. Donc les oiseleurs, on les trouve même dans nos milieux professionnels, on les trouve aussi dans nos familles. Les oiseleurs, on peut aussi les trouver dans le voisinage. Les oiseleurs sont partout. Mais bien aimé, j'aimerais quand même vous préciser quelque chose. J'aimerais quand même vous conseiller quelque chose. Lorsque vous détectez autour de vous, il y a un oiseleur, quelqu'un qui vous donne des pièges, ne tombez jamais dans le piège de pouvoir haïr votre oiseleur. Prenez le temps de prier, continuez à aimer les oiseleurs et prenez le temps de prier pour ces personnes. Parce que la Bible nous recommande de prier pour nos ennemis. Ne tombez jamais dans le piège de jouer le même jeu que joue un oiseleur. Un oiseleur, on l'aime et un oiseleur, on prie pour lui. Donc Dieu nous délivre des filets d'oiseleurs. Mais il y a aussi aujourd'hui, on peut aussi quand même par petite expérience dire aussi, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des filets d'oiseleurs. Bien aimés, ne soyez jamais étonnés lorsque vous constatez un frère qui était à un moment donné très zélé et puis au bout d'un certain temps il est devenu inactif
ou encore il est tombé dans certaines choses qu'il avait vomi. Frères et sœurs, ne lapidez jamais ce genre de personnes, parce que vous ne savez pas si ce frère est dans un filet d'oiseleur. Et nous, en tant qu'Église, nous, en tant que disciples, ce que nous devons faire, c'est de soutenir de telles personnes, c'est de prier pour eux, afin que Dieu intervienne. Et lorsqu'un enfant de Dieu tombe dans le filet d'oiseleur, c'est que quelque part, il y avait une porte ouverte. C'est que quelque part, il y avait une petite brèche ouverte, que l'ennemi a profité par cette brèche pour pouvoir attraper ce frère-là dans son filet d'oiseleur. Beaucoup sont dans les filets d'oiseleur. Le filet d'oiseleur de la masturbation, le filet d'oiseleur de la colère, le filet d'oiseleur de l'orgueil, le filet d'oiseleur de l'esprit de supériorité. Beaucoup sont dans les filets d'oiseleur. Le filet d'oiseleur de l'amour de la gloire, de l'amour de l'argent. Beaucoup sont dans les filets d'oiseleur. J'aimerais dire à une personne que le diable n'en a rien à foutre avec notre onction. Le diable peut te laisser opérer dans une onction élevée. Le diable peut te laisser même diriger une grande église. Le diable peut te laisser avoir la plus belle voix du monde des chantres. Mais lui, ce qu'il importe, c'est qu'il trouve une brèche en toi. Une brèche qui va lui permettre d'entrer et de sortir. Et le jour où il prendra la décision, par exemple, de faire un dégât, qu'il fait un dégât. Bien aimé, c'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu dit dans sa parole, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous délivre des filets de l'oiseleur. Le Seigneur nous délivre des pièges du monde des ténèbres. Alors, j'ai cité quelques éléments des pièges des filets de l'oiseleur dans le domaine un peu naturel. Mais il y a aussi beaucoup plus que cela dans le domaine spirituel. Mais passons. Le deuxième bienfait que nous apporte la couverture divine, c'est que la couverture divine nous apporte la délivrance aux pestes. La Bible dit dans le verset 2, nous sommes dans le verset 2, que car c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste, ce sont des épidémies, ce sont des maladies qui se répandent au travers du monde, qui sévissent le monde. Donc Dieu nous délivre des pestes, frères et sœurs. Par là encore, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que parce que Dieu nous délivre des pestes, va t'exposer pour attraper le Covid parce que Dieu va te guérir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On ne tente pas Dieu. Lorsque tu es conscient qu'il y a tel danger, quand tu t'exposes en se disant que Dieu va me faire, tu es en train de tenter Dieu. Et c'est ce que Satan a voulu faire avec Jésus lorsqu'il était sous la montagne après avoir jeûné pendant 40 jours. La Bible nous dit ceci. Satan a dit à Jésus, jette-toi sur cette montagne, car Dieu dépêchera ses anges pour te garder avec ton pied ne heurte point. En fait, le diable avait utilisé même le psaume 91. Jésus a dit à Satan, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bien aimé, nous ne devons pas tenter Dieu sous prétexte que Dieu va nous protéger et on va s'exposer. Non, bien aimé, Romains chapitre 13, verset 1 nous dit que toute autorité vient de Dieu. Dieu a établi les autorités. Aujourd'hui, les autorités nous ont prodigé des conseils. Nous devons obéir et respecter les conseils que les autorités nous ont prodigés pour pouvoir se protéger contre cette Covid-19. Cela n'empêche pas que nous continuons à prier et nous continuons à faire grandir notre foi. Donc, deuxième bienfait, c'est la délivrance aux pestes. Le troisième bienfait que nous apporte la couverture divine, c'est la couverture spirituelle. Écoutez ce qu'il est écrit dans le verset 4. Il est écrit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Ici, le psalmiste prend l'exemple d'une mère poule qui protège, qui est protectrice lorsqu'il y a un danger. Regardez, lorsqu'il y a par exemple un aigle ou encore il y a un corbeau qui est en train de planer, là où la poule est avec ses enfants, automatiquement les enfants courent au-dessus, à l'intérieur des plumes de leur mère. Donc ici, Dieu de la même manière aussi nous protège contre l'ennemi en nous protégeant par sa main puissante. Donc nous avons la couverture spirituelle comme étant le troisième bienfait. Le quatrième bienfait, bien aimé, nous avons l'assurance et la paix. Il est écrit, tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras et tu regarderas. Et tu feras la rétribution des méchants. Ici, la Bible nous ramène dans une certaine dans une sérénité, dans la paix et dans l'assurance. Donc la couverture divine nous apporte aussi l'assurance et la paix, bien aimé. Donc le quatrième bienfait que nous apporte la couverture divine, c'est l'assurance
et la paix. La Bible dit que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Mais bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est une certaine assurance et une certaine paix que nous apporte la couverture divine. Le cinquième bienfait que nous apporte la couverture divine, c'est l'intervention angélique. L'intervention angélique. Dans le verset 11, il était car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dieu ordonne ses anges de nous garder. Dans Psaume chapitre 34, il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom et il les arrache au danger. Bien-aimés, les anges, Dieu met des anges au service des enfants de Dieu pour pouvoir leur protéger. Hébreux chapitre 1 verset 14 nous parle que les anges sont des esprits au service de Dieu, que Dieu envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc Dieu dispose ses anges pour ses enfants. Donc ça fait partie des bienfaits que nous apporte la couverture divine, l'intervention angélique. Et le sixième bienfait, bien-aimé de la couverture divine, nous avons dans le livre, dans le verset 14, dans le verset 13, il dit, tu marcheras sous le lion et sous l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Donc nous avons dans la couverture divine, Dieu nous donne une certaine force aussi pour pouvoir écraser les œuvres de l'ennemi. Donc nous avons ici la couverture divine nous apporte aussi une certaine force. Donc le sixième bienfait, c'est que c'est la force nous accorde la couverture divine. Et le septième bienfait, c'est que la couverture divine nous apporte la longévité. Après avoir bénéficié des 6 autres, nous bénéficions d'une longévité sereine sur la terre. Dans le dernier verset, verset 16, Psaume 91, il est écrit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà, bien aimé, le 7 bienfait que nous apporte la couverture divine. Alors la grande question que nous voulons aborder en ces jours, comment bénéficier de cette couverture divine? Comment faire pour bénéficier de cette couverture divine? Comment faire, bien aimé? Remarquez que lorsque j'ai parlé tout à l'heure, j'ai commencé les bienfaits à partir du verset 2. À partir du verset 2 jusqu'au verset 16. Alors pour bénéficier des bienfaits de la couverture divine, ou encore pour bénéficier de la couverture divine, bien aimé, c'est que la réponse à cette question se trouve dans le verset 1. Le verset 1, bien aimé, est la condition sine qua non pour pouvoir bénéficier tous les bienfaits de la couverture divine. Permettez-moi de dire à quelqu'un que le psaume 91, bien que faisant partie des psaumes les plus répétés dans le monde, mais j'aimerais vous dire que ce psaume n'est pas réservé pour tout le monde, c'est réservé pour une catégorie de personnes. Nous allons le voir, quelle est cette catégorie de personnes qui bénéficient des bienfaits qui sont rattachés à ce psaume. Lisons le verset 1. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le verset 1? Le verset 1 nous dit ceci: c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure. En fait, tout le reste du psaume 91, est un bénéfice pour la personne qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est la personne qui demeure sous l'abri du Très-Haut qui bénéficie, en quelque sorte, les bienfaits que je venais de citer tout à l'heure. Donc si nous voulons bénéficier de la couverture divine, c'est-à-dire la protection contre les filets de l'oiseleur, la protection contre la délivrance aux filets de l'oiseleur, la délivrance aux pestes, la couverture spirituelle, l'assurance et la paix, l'intervention angélique, la force et la longévité, nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut, bien-aimés. Vous n'êtes pas sans savoir. Le mot demeurer ici, plus que c'est le mot clé, il faut demeurer. Mais il faut demeurer quelque part. Demeurer, c'est séjourner. Demeurer, c'est habiter. Demeurer, c'est persister à être à un endroit, quel que soit ce qui peut y arriver, quelles que soient les difficultés qu'on peut y avoir. Il faut demeurer. Il faut demeurer dans cette maison. On peut prendre le cas d'un enfant qui habite dans une maison avec ses parents. Si cet enfant n'a plus d'autre solution, quelle que soit l'attitude de ses parents, cet enfant est obligé de demeurer, de résider là avec ses parents.
De la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demeurer. Mais demeurer où? Sous l'abri du Très-Haut. La Bible nous dit que demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alors, qu'est-ce que c'est l'abri du Très-Haut? C'est quoi l'abri du Très-Haut? Pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits que nous avons vus tout à l'heure. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En fait, pour pouvoir avoir l'ombre du Tout-Puissant, apporte tous les bienfaits que je viens de citer, mais c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Prenons avec moi la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 18, verset 10. Proverbes chapitre 18, verset 10, nous allons voir par la grâce de Dieu, c'est quoi exactement l'abri du Très-Haut. Proverbes chapitre 18, verset 10, nous dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Dans certaines versions bibliques, on parle plutôt le juste s'y court et s'y trouve hors d'atteinte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y court et s'y trouve hors d'atteinte. Donc ça veut dire que le nom de l'Éternel est une tour dans laquelle nous nous trouvons hors d'atteinte, où nous nous trouvons en sûreté ou encore en sécurité, où nous nous protégeons. Le nom de l'Éternel. Donc le nom de l'Éternel, c'est cet abri du Très-Haut. C'est cet abri du Très-Haut qui nous protège, qui nous apporte les bienfaits de la couverture divine. J'entends quelqu'un qui est en train de dire déjà, mais c'est quoi finalement le nom de l'Éternel? Bien aimé, le nom de l'Éternel, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, qui est la dispensation de la grâce, ou encore la dispensation du Saint-Esprit, la Bible nous révèle ce nom dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1 à partir du verset 21. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 21, la Bible nous révèle c'est quoi exactement ce nom. C'est quoi exactement le nom, l'abri du Très-Haut qui nous apporte cette couverture. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1 verset 1. Éphésiens chapitre 1 verset 1. Bien aimé, nous allons le lire. Éphésiens chapitre 1 verset 1, nous allons découvrir ensemble quel est ce nom dans la dispensation de la grâce. Parce que plus que Proverbe, Dieu a révélé à Salomon pour dire que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Nous allons voir Éphésiens chapitre 1, verset à partir du verset 21. La Bible dit ceci, je vais prendre à partir du verset 20. Il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination. Regardez, Dieu a ressuscité Jésus-Christ et il a placé Jésus-Christ au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de l'Éternel qui est une tour forte. Dieu a révélé, nous a donné un nom dans la dispensation de la grâce au travers lequel nous pouvons bénéficier de tous les bienfaits. Les bienfaits de la couverture divine, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors si nous reprenons notre verset, le Psaume chapitre 91, verset 1, et nous remplaçons l'abri du Très-Haut par Jésus-Christ, encore par le Christ. Bien aimé, regardez ce que nous allons découvrir. La Bible dit que celui qui demeure en Christ repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure en Christ repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ou encore celui qui demeure sous le nom de l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Christ est le lieu de sûreté, ou encore le lieu de protection, ou encore le lieu hors d'atteinte de tout enfant de Dieu. Le Christ, bien-aimé dans le Seigneur, le positionnement en Christ est l'endroit où Dieu a réservé pour ses enfants pour pouvoir être hors d'atteinte, pour pouvoir être en sûreté. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ, le Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Le Christ, voilà pourquoi en Colossiens, il est écrit tout ce que vous fassiez, tout ce que vous fassiez, tout ce que vous faites, que vous le faites en parole, en action, en œuvre, faites tout dans le nom de Jésus-Christ.
Faites tout dans le nom de Christ, le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frères et sœurs, avez-vous déjà remarqué, vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Pierre n'avait-il pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que la recommandation de Jésus dans Matthieu 28 était que allez et faites de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans Actes des Apôtres, lorsque Pierre baptise, Pierre utilise le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a révélé à Pierre ou encore aux autres disciples que le Père, le Fils, le Saint-Esprit était dans la dispensation, s'incarner dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, le nom, l'endroit, là où il y a la sûreté, là où nous sommes hors d'atteinte, c'est le positionnement en Christ. Le positionnement en Christ. Voilà pourquoi il est écrit en Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, il est écrit que nous sommes ressuscités ensemble. Dieu nous a, Éphésiens 2 verset 6, Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui et il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Christ. Dieu nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec Christ. Bien aimé, physiquement nous sommes là, mais spirituellement nous sommes positionnés dans le Christ. C'est le lieu le plus sûr, le lieu où se trouve notre sûreté. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui a triomphé à la croix. C'est Christ qui a triomphé à la croix. C'est Christ qui a triomphé. Je vais vous inviter à lire encore un texte dans les Écritures. Dans 2 Corinthiens au chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Il dit « Béni soit Dieu qui nous a toujours fait triompher en Christ. » Béni soit Dieu qui nous a toujours fait triompher en Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 14, « Béni soit Dieu qui nous a toujours fait triompher en Christ. » En fait, c'est Christ qui a triomphé. Mais en étant positionnés en Christ, nous bénéficions du triomphe de Christ. Nous bénéficions du triomphe de Christ en étant positionnés en Christ. C'est Christ qui a remporté la victoire. Voilà pourquoi il est écrit en 2 Corinthiens 5 verset 21, la Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions pour lui justice. Nous devenons en lui justice pour Dieu. Dieu a fait devenir péché Christ, afin que nous en Christ, nous devenons pour Dieu justice. Nous devenons justice pour Dieu. Frères et sœurs, c'est Christ qui a remporté la victoire. Il n'y a pas un autre endroit où nous pouvons être hors d'atteinte. Il n'y a pas un autre endroit où nous pouvons être en sécurité si ce n'est pas en Christ. Le positionnement en Christ, frères et sœurs. Nous devons être positionnés en Christ. C'est le seul endroit où nous recevons la sûreté. Être en Christ. Frères et sœurs, être en Christ. Être en Christ, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas être membre d'une église. Être en Christ, ce n'est pas être le proche collaborateur d'un éminent homme de Dieu. Vous pouvez être un proche collaborateur d'un éminent homme de Dieu. Vous pouvez être même un prédicateur de l'évangile. Vous pouvez être même le plus grand serviteur de votre assemblée locale, mais sans être en Christ. Le positionnement divin est le point culminant du christianisme, parce que celui qui nous positionne en Christ, c'est le Saint-Esprit. Dieu habitant dans l'homme. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous positionne en Christ. C'est le point culminant du christianisme. C'est une dimension, oh bien-aimé, à atteindre, que Dieu nous appelle tous. Le Christ, être positionné en Christ. Lorsqu'on est positionné en Christ, on est spirituellement retourné dans le jardin d'Éden, là où Adam, notre premier ancêtre, avait été chassé, ou que Dieu avait protégé par les chérubins. Nous devons être positionnés en Christ, frère. Christ n'est pas la religion, mais c'est la dimension des relations que nous tissons avec le Seigneur. Alors comment demeurer en Christ? Puisque nous avons révélé que le nom, l'abri du Très-Haut, ce n'était que le Christ. Alors comment demeurer en Christ? Comment demeurer en Christ? La première des choses pour demeurer en Christ, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, vous devez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Vous devez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. La première des choses, c'est de pouvoir recevoir Christ, de pouvoir recevoir le Seigneur dans son cœur comme étant son Seigneur et Sauveur. Alors si vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous devrez mettre votre vie en règle avec Dieu.
mettre votre vie en règle avec Dieu. Il ne faut pas attendre demain, mais il faut le faire dès l'instant que vous êtes en train de m'écouter. Mettons notre vie en règle avec le Seigneur. Si vous étiez un homme infidèle, une femme infidèle, devenez fidèle, décidez de devenir fidèle. Si vous étiez déloyal, décidez de devenir loyal. Si vous étiez impoli, décidez de devenir poli. Si vous disiez des mauvaises paroles, décidez de dire maintenant des belles paroles, des bonnes paroles aux gens. Décidez, frères et sœurs, de remettre immédiatement votre vie en règle avec le Seigneur. La deuxième des choses à faire, lorsqu'on prend conscience, lorsqu'on décide, on confesse. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9, je vais paraphraser, il dit que si nous confessons de notre bouche nos péchés, il est digne de pouvoir nous pardonner. Il est juste de pouvoir nous pardonner. Nous devons confesser nos péchés. Et en confessant nos péchés, nous devons aussi nous repentir. La repentance, c'est le changement de mentalité, c'est le changement de direction. C'est décider de ne plus faire la même chose. Nous devons confesser, mais non pas seulement confesser, regretter, demander pardon, mais aussi abandonner, se repentir. Et la troisième des choses à faire, c'est de décider, c'est de reprendre la foi. Reprendre la foi en Christ. Marcher par la foi, décider de marcher par la foi et par l'obéissance. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, que celui qui ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons demeurer en lui en marchant par la foi. Parce que demeurer à un endroit demande une certaine foi. Les problèmes peuvent venir, les circonstances peuvent y arriver. Mais nous devons demeurer. Mais ça demande une certaine foi. C'est pourquoi nous devons marcher par la foi et par l'obéissance pour pouvoir bénéficier des bienfaits de la couverture divine. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ, le positionnement divin, ou encore le repositionnement divin, l'endroit où Dieu nous a réservé pour bénéficier de ses bienfaits. La Bible dit ceci, dans Éphésiens chapitre 1, verset 2. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, en Christ. Oui, le mystère caché de tous les temps, le mystère d'être en Christ. Nous devons être positionnés en Christ, frère. Ce n'est pas de la religion. Oui, je suis membre de telle assemblée, membre de telle dénomination. Dieu ne connaît pas les dénominations, mais Dieu connaît ceux qui sont en Christ. Oui, ceux qui sont en Christ, ce sont ceux-là qui ont reçu la bague de fiançailles du Saint-Esprit. Mais vous aussi, après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de votre héritage. Ce sont ceux-là qui ont été scellés, qui sont positionnés en Christ. Parce que Dieu viendra enlever que les gens qui sont en Christ. Il ne viendra pas enlever ceux qui sont membres d'une dénomination, membres d'une telle église, membres de telle fonction, parce que je fais telle chose, parce que je suis proche de tel pasteur. Non, Dieu viendra enlever ceux qui sont en Christ. Bien-aimé, j'aimerais terminer pour dire à quelqu'un, positionne-toi en Christ. L'église ne sauve pas. Ton assemblée locale ne sauve pas. Ton pasteur ne sauvera pas. Mais Jésus-Christ seul, quand tu es positionné en lui, c'est lui qui sauve. Voilà cette pensée que le Seigneur avait déposée dans notre cœur, que nous voulons en ces jours vous partager. J'aimerais juste terminer ce moment par une courte prière. Tendre Père, bénis, ô Dieu, toute personne qui va suivre cette vidéo. Seigneur, bénis toute personne qui va prendre la décision de revenir à toi. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu. Que l'honneur, la puissance te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Que Dieu vous bénisse richement et à très bientôt. Restez connectés. À très bientôt pour les prochaines vidéos.